Dans l'amélioration du cadre politique pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, dans l'amélioration des capacités de formation professionnelle, dans la faisabilité technique et économique de l'utilisation productive de l'énergie solaire en milieu rural et dans l'élimination des obstacles à l'électrification dans les zones rurales. Le programme Réussir au Sénégal, qui, de son côté, a pour objectif la création de nouvelles perspectives de futur pour les jeunes du Sénégal, tout en mettant en valeur des nouvelles options économiques provenant des solutions photovoltaïques, que ce soit dans les chaînes de valeur, que ce soit dans le domaine des prestations de services. La modernisation du secteur de l'énergie, avec un développement d'un mix énergétique qui fournit à la population du Sénégal de l'énergie électrique en qualité et en quantité à prix abordable, tout en répondant aux défis du changement climatique, est un processus qui requiert à la fois une convergence d'action de la part des institutions publiques chargées du développement du secteur. Il requiert également un dynamisme et une proactivité du secteur privé, mais aussi un renforcement du capital humain, le développement de la créativité et de l'innovation pour la génération de projets structurants pour l'avenir. J'avais présidé la mise en place du comité de pilotage du programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Ce programme qui a pour objectif d'améliorer l'orientation pratique des curricula et des formations dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et donc de contribuer à une meilleure employabilité des diplômés issus de ces filières est parfaitement en phase avec deux des grandes priorités du gouvernement sénégalais déclinées dans le plan Sénégal émergent. Il s'agit d'une part de la modernisation du secteur de l'énergie avec ses volets promotion des énergies renouvelables, accès à l'électricité et efficacité énergétique et d'autre part de la promotion de l'emploi des jeunes. Ce deuxième comité de pilotage du programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique se tient à un moment particulier de la mise en œuvre du projet. En effet, après 2 années d'exécution, la première phase de celui-ci est en situation d'être bouclée et le processus devant conduire au lancement d'un PCR 2 est en marche. Lors de la dernière réunion du comité de pilotage, j'avais insisté sur la nécessité d'étendre la liste des acteurs impliqués dans le projet, d'abord à l'ISEP de Thiès, pour ce qui est de la mise en œuvre d'une formation professionnelle courte dans le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et ensuite à l'Université virtuelle du Sénégal en ce qui concerne la dimension numérique. Les comptes rendus des activités du PCR qui me sont parvenus ont confirmé que ces 2 grandes orientations avaient été matérialisées par le projet. Je tiens à féliciter les responsables du PCR, en particulier Mme Cornelia Seck, pour la mise en œuvre diligente des recommandations issues du comité de pilotage. Comme vous le savez, la promotion des filières professionnelles courtes et l'utilisation intensive des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur constituent 2 décisions fortes du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche tenu le 14 août 2013. Le programme PCR, avec ses différents champs d'action, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il vient en appoint à la politique générale de l'État dans le secteur de l'énergie.